En 10 minutes seulement, je t'explique le message suivant qui a fait beaucoup réagir. À force de dire qu'il faut équilibrer vie professionnelle et vie personnelle, que le travail et la vie personnelle, ce sont deux entités complètement différentes, vous allez commencer à vous créer des problèmes, des croyances, des conflits internes, parce que ce n'est pas vrai. Tout simplement, il y a une part de personnel dans votre travail et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous investissez, vous êtes à fond dedans, vous y jouez des fois des enjeux importants. Quand tu veux t'investir dans un travail parce que ton enjeu personnel, c'est d'évoluer sur un poste supérieur pour faire péter un plafond de verre, bien sûr qu'il y a un... Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire péter une croyance erronée autour de cet équilibre vie professionnelle, vie personnelle, cette quête sur laquelle on pose notre vigilance pour éviter la rechute quand on va ou quand on veut reprendre en tout cas sa vie professionnelle. Pourquoi j'en parle? Parce que pour une cliente récemment, ça a causé beaucoup de culpabilité et une belle perte de confiance en elle dans cette recherche-là, parce qu'elle était complètement bloquée. Et là, on va faire un peu péter tout ça. Cet équilibre pro-perso, c'est un peu comme l'Église et l'État. Ça veut dire qu'on aimerait que ce soit bien séparé, avec une belle frontière, que ce soit bien clair dans notre tête. Or, aujourd'hui, on jure sur la Bible dans un tribunal. Donc il y a une zone grise et dans cet équilibre pro-perso, la zone grise aussi, elle existe. Je pars du principe, pour sortir du burn-out, ces trois bases sont claires pour toi. Première chose, savoir dire non, oser dire non quand ton état de santé ne te permet pas de répondre favorablement à la demande. Mais également oser dire non quand c'est quelque chose qui ne te respecte pas, qui ne respecte pas tes valeurs, que c'est quelque chose que viscéralement tu peux pas faire. Donc tu dis non. La deuxième base, c'est que tu acceptes l'arrêt de travail si c'est nécessaire pour toi, que tu as passé ce cap-là parce que ta santé devient ta priorité. Tu as compris que c'est important pour pouvoir faire tout ce que tu veux et pour pouvoir profiter des gens, c'est déjà de prendre soin de toi. Et cette troisième base, c'est que toute ta semaine ne tourne pas autour du travail et de ta vie professionnelle et des collègues du bureau et que toutes tes pensées ne sont pas tournées vers ça. Même si tu es entrepreneur, et je dirais même surtout si tu es entrepreneur, c'est quelque chose qui est compris. Si c'est pas en place et appliqué, c'est pas grave. Le tout, c'est que ce soit déjà des bases que tu es. Ça te permet d'être déjà à peu près au stade où tu as une ou plusieurs activités personnelles et également que tu as un certain détachement vis-à-vis de ton travail, sans pour autant être dans le je m'en foutisme, mais déjà avec une légère prise de recul par rapport à tout ça, recul émotionnel, recul mental également, avec une préservation physique. Et du coup, quand tu es à ce stade-là, tout le speech que tu vas entendre, que tu vas chercher autour de cet équilibre pro-perso, comment faire, quoi mettre en place, comment agir, quel comportement, etc., en fait, ça te parle parce que tu es déjà dedans. Tu es déjà dans cette recherche-là. Et pour y arriver, tu vas commencer à creuser un peu de nouvelles croyances qui vont pouvoir t'aider à éviter cette rechute, à éviter de plonger de nouveau dans le travail et dans tous ces travers-là. Et c'est là qu'il faut faire attention, un peu au bullshit, il faut faire attention aux croyances que tu vas croire aidantes, mais qui sont en fait erronées, parce qu'il y a des bases au-delà de ça qui sont à incorporer avant cette vulgarisation de vie pro, vie perso. Alors ces bases, c'est quoi? En fait, c'en est une, ça s'appelle les domaines de vie. Avant même de chercher cet équilibre, c'est déjà intégrer que toi, ta personnalité, ton identité, qui tu es, en fait, tu tournes dans le monde extérieur autour de 8 domaines de vie. En coaching de groupe, c'est une séance d'1 heure, les domaines de vie, c'est-à-dire se les approprier, les comprendre, travailler dessus. Donc là, je ne vais pas te faire un cours et un coaching autour des 8 domaines de vie, je vais juste te donner un peu la base du fonctionnement pour que tu puisses sortir de la croyance erronée que l'équilibre pro-perso, c'est complètement dissocié. Parce que en fait, il y a forcément du perso
dans le choix de ta vie pro. Déjà, parce que tu as choisi un métier qui colle à tes valeurs, qui te passionne, qui t'anime, qui répond à des choses. Et dans ce travail, tu vas naturellement créer du lien social. Ça, c'est naturel. Tu es obligé de parler, tu es obligé de communiquer. Donc tu vas forcément chercher à créer du lien et pour cela, tu vas exprimer ta personnalité. Et tu vas, dans ce travail-là, dans ces échanges-là, tu vas également poser tes projets, tes objectifs, tes ambitions. Ces 3 conditions vont faire que ton métier, que ton travail va avoir un sens pour toi, que tu vas avoir envie de te lever le matin et que ça va être censé d'y aller plutôt que de rester chez toi et de faire autre chose. Ça met du sens. Et si on passe en mode robot dans son travail, si on est en perte de sens dans son travail, c'est bien parce qu'on s'est déconnecté à une ou plusieurs de ces 3 choses. On a coupé la relation et on est coupé du monde et des autres dans son bureau, complètement aseptisé. On est en perte de valeur, on ne sait plus pourquoi vraiment on fait ça, est-ce qu'on est vraiment aligné avec ce travail-là ou pas. Et puis, est-ce que vraiment je peux évoluer, est-ce que j'ai des perspectives, etc. Donc, c'est complètement lié le perso et le pro finalement. Tu passes en mode robot et tu passes en burn-out quand tu rencontres ces problématiques-là. Le harcèlement, le manager toxique, la perte de sens entre les directives et ton métier et ce qui te fait choisir ce métier. La mise au placard, le fait qu'il n'y ait aucune évolution possible. Là, tu passes en mode robot. Parce que tu t'es déconnecté de ces 3 bases, de ces 3 choses qui te permettent de mettre du sens dans ta vie professionnelle. Alors, éviter la rechute, c'est quoi? C'est aussi mettre une part de soi dans son métier. Tu mets une part de toi. Donc, trouver un équilibre vie pro, vie perso, ça ne veut pas dire que pour éviter la rechute, il faut se couper dans son travail. Alors, je le répète, éviter la rechute, c'est aussi mettre une part de soi dans son métier. Ma cliente, en fait, elle avait une problématique pendant l'accompagnement. Elle comprenait pas, en fait, pourquoi elle procrastinait sur un projet professionnel et sur les actions à mettre en place au niveau de son travail. Parce qu'en plus, elle était responsable de ce projet. Alors, on a creusé ensemble. Et en fait, elle a été gênée quand elle m'a avoué qu'elle avait une ambition derrière ce projet professionnel. Et elle avait une peur de l'échec qui se rajoutait parce qu'il y avait un enjeu personnel et elle n'osait pas me l'avouer. Elle le savait, hein. Mais elle culpabilisait, elle pensait que c'était mal d'avoir un enjeu personnel par rapport à ce projet, à cette mission dont elle était responsable. Du coup, ça a créé un conflit à l'intérieur d'elle-même. Parce qu'elle était mal sur le fait que, oh là là, j'ai un enjeu personnel, alors qu'ils nous disent bien hein, qu'il faut séparer, mettre de la distance, etc. Et du coup, elle procrastinait. Elle savait plus comment avancer parce que, certes, il y a le fait que si je réussis, ça veut dire que j'ai mis du personnel dedans, que je me suis impliquée et que j'y suis peut-être allée un peu trop loin et que je risque de rechuter. Mais il y a également la peur de l'échec derrière parce que ça reste un échec personnel. Puisque finalement, elle n'y est pas arrivée. Donc c'était très compliqué là pour elle de gérer ça. Parce que il y avait vraiment derrière cette peur de la rechute, cette peur de repasser par le burn-out, cette peur de repasser par cette scène qui l'a marquée, qui l'a amenée et qui l'a obligée à s'arrêter de travailler. Et du coup, la procrastination, c'était une réponse à cette peur de revivre ce qu'elle avait déjà vécu. Et la base, la construction qui s'est faite inconsciemment, c'était vraiment ça en fait. Cette nouvelle croyance que, en fait, le burn-out, je l'ai fait parce que je me suis impliquée personnellement. Non, tu ne fais pas un burn-out parce que tu t'impliques personnellement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, quand tu vas reprendre ta vie professionnelle,
Ce qui va causer ta rechute en burn-out, ce n'est pas parce que tu vas faire un métier dans lequel tu vas t'impliquer. Ce n'est pas parce que tu vas manquer d'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Tu vas refaire une rechute parce qu'il y aura une leçon, il y aura quelque chose qui n'aura pas été intégré la première fois. Et ce n'est pas parce que tu fais une rechute que tu es en échec dans ta sortie du burn-out. C'est ça qui est important à comprendre. Alors pour conclure, je te donne un petit exercice de 5 minutes, un exercice de coaching que je donne à mes clientes de manière à poser tout ça. Donc tu vas commencer par prendre une feuille. Au centre de cette feuille, au milieu en majuscule, tu écris moi. Okay, c'est toi, tu es le centre, tu es le soleil. Et autour de toi, en orbite, se trouvent les 8 domaines de vie. Alors, quels sont les 8 domaines de vie? Rapidement, famille, sociabilisation, plaisir, carrière, spiritualité, finance, contribution au monde, santé. Ce sont les 8. Des fois, les noms sont différents, mais la thématique, en gros, est la même. Donc, tu fais 8 cercles en orbite autour de ton toit, de moi, au centre de la feuille. Dans chacun de ces cercles, tu vas écrire ce que représente le domaine de vie. Et ensuite, en dessous de ce que ça représente, tu écris comment aujourd'hui tu exploites ce domaine. Par exemple, domaine famille, je fais des repas tous les dimanches. Ou alors domaine famille, on fait une visio tous ensemble une fois par mois, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, tu mets comment tu nourris ce domaine. Et il y aura forcément des écarts et ça, c'est complètement OK. Ensuite, tu te demandes comment tel domaine interagit sur tel autre. Et tu les prends 2 par 2 ou 3 par 3, peu importe, ce qui te paraît le plus naturel, le plus fluide, le plus sensé par rapport à toi, à comment tu es et comment tu vis autour de toi. Et quand tu vas faire un peu ces questions-là et ces liens-là, tu vas te rendre compte, tu vas constater comment certains domaines interagissent avec d'autres. Et de repérer les relations, les liens entre différents domaines de vie, ça va te permettre, toi, de gagner en clarté par rapport à ce qui se passe dans ta vie, sur quoi tu agis vraiment ou pas. Mais également, ça va t'aider dans ta capacité d'action quand tu voudras mettre en place un projet. Et pour ça, je vais te donner un exemple. Quand tu cherches un travail, quelle que soit la raison pour laquelle tu en cherches un, tu sais normalement que pour avoir l'énergie d'aller au CV, de chercher la prospection, de faire les candidatures, de passer les entretiens d'embauche, etc., il faut que tu sois dans un certain mindset, dans une certaine forme et que tu aies suffisamment de choses autour de toi qui te nourrissent pour t'apporter tout ça, de manière à ce que tu te présentes devant les recruteurs dans ton meilleur état mental, émotionnel et physique. Donc, pour arriver à développer cette carrière professionnelle, ce projet professionnel, c'est important que tu t'apportes des ressources dans d'autres domaines de vie. Par exemple, la santé pour être en forme, la sociabilisation pour être en contact avec l'extérieur, pour te sentir libre, vivante, dans la joie, etc. Tu peux rajouter aussi la partie plaisir pour être bien dans ta tête, pour vraiment avoir l'impression d'être pleinement épanoui dans ta vie et que ce travail finalement c'est un plus, c'est un bonus qui te permet de travailler ta contribution au monde ou de travailler ton domaine argent ou peut-être ton domaine famille parce que ça te permettra de faire le crédit maison pour le projet bébé, va savoir. Tout ça, tu vois, ça se lie et c'est important de savoir ces liens, où est-ce qu'ils se placent et dans quel domaine ils sont. Parce que tout est lié, tout se transverse et tu as besoin de développer chaque domaine pour en mettre un en avant. Et c'est comme ça, dans cet exemple-là, que en développant 3 domaines, la santé, le plaisir, la sociabilisation, tu vas t'apporter l'énergie positive nécessaire pour enclencher les démarches, les actions et l'équilibre également mental pour être en capacité de te développer dans ton domaine professionnel. Et cet exercice, c'est une façon d'éviter la rechute en burn-out quand tu reconstruis ta vie professionnelle.